Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 décembre 2012. Et en attendant la fin du monde, eh bien, on a bien cru que ça allait arriver dans la matinée, puisque après une ouverture, alors pourtant sur un gap baissier, à 3649,33, le CAC 40 a marqué un point bas à 3637,89, avant de marquer un plus haut à 3667,02 et de revenir en clôture à 3661,40 points. Le CAC 40 perd finalement 0,15% sur cette séance, un peu plus de 5 points perdus par rapport au cours de clôture. Donc une séance un peu folle, avec des gros décalages qui ont eu lieu sur les futurs US durant la nuit. Lié notamment à un non-accord concernant la résolution du fiscal cliff. Ça a pas mal secoué certaines places de marché. Il y a eu de gros décalages durant la nuit. Et on a cru que ça allait continuer finalement sur le début de la séance, et puis après avoir marqué un point bas, finalement les flux se sont retournés et on a bien remonté la pente, et la baisse est quasiment invisible sur le CAC 40. Donc au niveau du CAC, on est toujours ici sur cette phase d'évolution avec cette sortie de dynamique qui se fait au sein d'une deuxième dynamique, mais on voit que même cette dynamique, on avait déjà eu ici ces supports qui avaient été attaqués par deux fois. Alors comme je vous disais hier, à chaque fois qu'on enfonce le support, et bien finalement on remonte et on clôture proche des plus hauts. Donc c'est encore une fois ce qui est arrivé aujourd'hui, sauf que l'enfoncement ici du support est un peu plus conséquent que ce que nous avions eu d'habitude. Et surtout, on se replace ici dans un flux court terme avec des plus hauts et des plus bas que les précédents. Au niveau des indicateurs, il n'y a pas de grand changement, on est toujours suracheté au niveau du RSI, idem pour le stochastique. Le MACD lui continue à nous donner une phase de consolidation, c'est vraiment exceptionnel cet indicateur qui nous donne tant de bons signaux tout au long de l'année. Là, en cette fin d'année, il est complètement déphasé avec les mouvements du CAC 40, puisqu'on voit là, on aurait l'impression à le regarder qu'il y a ici une grosse phase de consolidation, et lorsque l'on regarde, en fait on a continué à monter, donc c'est dire si la pression qui s'opère est vraiment hors norme, de toute façon tout le monde le dit, on est sur une phase de hausse qui bat tous les records, et donc il va bien falloir que ça s'arrête au bout d'un moment, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Alors au niveau des volumes, nous avons de forts volumes aujourd'hui. Bon, ceci s'explique par cette journée aux 4 sorcières, donc journée qui voit nombre de contrats expirer, notamment que ce soit options futures ou d'autres sous-jacents. Donc c'est normal qu'il y ait de gros volumes sur cette séance, qui plus est soutenue par de forts mouvements qui ont eu lieu durant la nuit et qui ont amplifié quelque part certains mouvements. On s'attendait à un fort mouvement baissier. Et puis finalement, nous avons eu, d'un point de vue des variations, quelque chose de très contenu, même si au niveau des volumes, on voit que nous avons des volumes quasiment 2 fois supérieurs à la moyenne. Donc bon, ceci s'explique surtout par l'expiration de certains contrats à terme. Et puis en volatilité, on revient ici à une volatilité par contre qui elle est très faible pour le coup pour cette séance des 4 sorcières, puisqu'on est à peine à 0,08% de volatilité intraday. C'est vraiment très très peu et assez rare, et ça a le mérite d'être souligné sur cette séance, notamment en raison des 4 sorcières. Donc pas grand chose de nouveau finalement à rajouter, malgré tout ce que l'on a pu entendre. Si on se concentre vraiment sur la technique, si on fait abstraction un petit peu de toutes les nouvelles fondamentales et macro que l'on a pu entendre tout au long de la journée, techniquement il n'y a rien, on a ouvert ici sur un gap baissier, le gap a été comblé assez rapidement. On est descendu, marqué un point bas, et puis on est remonté, mais quand on regarde le point bas par rapport au reste ici de la tendance et au reste de la cotation, on n'a pas grand chose. Donc pour l'instant, on est dans une phase de continuité, petit affaiblissement court terme, rien de plus. On a cru qu'on allait descendre beaucoup plus rapidement. Lorsque l'on était ici passé sous les 3645, eh bien c'était plutôt bien parti pour avoir une poursuite du mouvement, mais là pas du tout. On est remonté, on a réintégré ici une zone de cotation supérieure à 3645, donc on est tout à fait dans la continuité du mouvement, même si la dynamique ici s'infléchit de plus en plus. Donc
pour retrouver ici, pour synthétiser tout ça, eh bien, tant qu'on reste au-dessus de 3645, eh bien, on reste ici dans un mouvement de continuité haussière. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose maintenant une vue hebdomadaire du marché. Donc on est là aussi dans une phase de continuité, comme je vous l'avais indiqué vendredi dernier. On a ici cette première phase haussière, phase de consolidation qui nous fait sortir de la dynamique, et ensuite eh bien, les cours qui suivent cet ancien support comme une résistance. Et là pour l'instant on n'a pas d'affaiblissement, hein. Au niveau des indicateurs, on est aussi en phase haussière sur le RSI. Le stochastique est lui en zone de surachat, donc ça c'est assez important de le souligner lorsque nous sommes en vue hebdomadaire. Et le MACD quant à lui est en phase haussière, hein. Donc on voit ici que c'est les périodes longues qui donnent ici les bonnes directions, hein, sur cet indicateur, puisqu'on est encore en pleine dynamique du point de vue du MACD. Donc on continue à monter. Au niveau des volumes, on a une légère remontée des volumes, hein, par rapport aux semaines précédentes. Alors ça c'est intéressant puisque c'est quand même une des dernières semaines de l'année. Bon, la semaine prochaine sera typiquement très peu volatile et peu fournie en volume, tout simplement puisque nous aurons 2 séances en moins, hein, puis le 25 et le 26, la place de Paris, donc la bourse sera fermée. Le 24, nous aurons une demi-séance, la clôture est à 14 h je crois. Donc il nous restera jeudi, vendredi pour essayer de faire quelque chose, c'est pas grand chose, hein. Donc peu de volume attendu la semaine prochaine, mais c'est tout à fait normal. Donc on le voit sur cette phase de cotation ici, pas grand chose de plus à rajouter depuis la semaine dernière. Dynamique, cassure de dynamique, et on suit ici cette résistance qui était précédemment support. On longe la bande de Bollinger qui suit ici cette zone de résistance, mais pour l'instant rien de plus, on n'a pas du tout d'infléchissement, les indicateurs ne nous donnent aucun signal d'un possible retournement. Donc là on est résigné, hein. Il faut attendre ici le signal pour pouvoir jouer le retournement. Alors c'est vrai qu'on est sur une phase hors norme, mais on ne peut pas se placer sur des considérations purement qui sont basées purement sur sa propre impression, hein. Là, il faut vraiment attendre le signal. Alors, pour jouer donc la suite de la séance, donc je vais essayer de vous donner une orientation sur la semaine, puisque je ne ferai pas d'analyse donc toute la semaine prochaine, hein. Je ferai une petite relâche pendant les fêtes. Donc je vais essayer de donner des orientations, même si il est possible que j'apparaisse un petit peu sur le chat. Je vais vous donner des orientations qui devront être prises en compte pour la semaine. Donc tant qu'on ne dépasse pas ici les 3660, alors on était sur des plus hauts à 3674,57, donc tant qu'on ne dépasse pas ici 3675, on reste dans une possibilité de retournement. Alors comme je vous l'indiquais, et donc comme les Fibonacci ont encore disparu, voilà, on a donc des Fibonacci ici qui nous donnent un retracement des 23,6 à 3596. Donc là on est vraiment sur une zone où le retracement est confondu avec une résistance qui pourrait devenir support, et on est confondu dessus. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir des configurations telles que celle-ci. Donc tant que nous sommes ici entre 3675 et 3596, nous sommes dans une phase neutre, hein. On n'a pas vraiment d'alerte de consolidation tant qu'on oscille dans cette zone. Par contre en cas de cassure ici, on a cette zone des 3547, donc qui représente les 38,2% de Fibonacci. Par extension, on peut revenir ici sur le support des 3540 points, voire même commencer à tenter le gap. Alors après, si en cas de comblement, on arriverait sur une phase où, bon là, ça serait étonnant qu'en 3 jours, surtout en période en trêve des confiseurs, on aille jusque là, mais bon, si on venait ici à combler ce gap et à continuer donc à entamer cette zone des 50-61,8, on serait toujours dans une phase haussière, mais qui s'effectuerait dans une dynamique beaucoup plus faible, hein. Donc là, ça serait différent. Mais je dirais que tant qu'on descend ici sur 3547, on préserve la dynamique du mouvement avec potentiellement un retournement qui pourrait déboucher sur un autre signal de hausse très très fort. Donc voilà ce que l'on peut dire, hein, sur cette analyse technique. Donc les zones dont il faut se souvenir, donc ici 3675, donc pour caper à la hausse, hein, donc 3675, tant que nous n'avons pas un dépassement, on est dans une phase neutre, et donc avec une zone basse à 3595. 3595 nous donne un objectif ici approximatif à 3547, voire 3540, hein. Voilà ce que l'on peut dire. Donc
pour les prochains jours au niveau de cette analyse du CAC. Donc comme vous l'avez compris, je serai absent la semaine prochaine. Et alors par contre aujourd'hui c'est Uzbek qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à toi. A priori il sera le gagnant du jeu du fixing sur ce mois-ci, puisqu'il a déjà 6 victoires, il totalise 6 victoires durant le mois, et le deuxième en totalise 2, donc vu que nous aurons 3 séances la semaine prochaine, et bien le gagnant est tout désigné. Donc bravo à toi pour avoir gagné ce fixing et le total mensuel. Donc Uzbek aura droit, comme il est écrit, à une séance de coaching ou de formation selon son choix qui sera dispensée à sa convenance. Voilà donc pour ce que l'on peut dire. Donc je vais vous souhaiter en tout cas de passer de joyeuses fêtes, donc un joyeux Noël et certainement une bonne année. Pour ceux que je n'aurai pas l'occasion de recroiser sur le chat ou par mail, je vous souhaite vraiment de passer de bonnes fêtes, mes meilleurs voeux pour la nouvelle année 2013 qui s'annonce, tant que la fin du monde ne nous emporte pas dans la soirée. Voilà. Et on se retrouve donc dès l'année prochaine, frais et dispo pour de nouvelles analyses en vidéo. Voilà. Bonsoir à tous, bonne année et à très bientôt.